Welcome to the podcast where ideas ignite a journey of knowledge, curiosity, and insight. With every episode, we aim to explore the Chic and Classy Podcast, the Chic and Classy Podcast, the Chic and Classy Podcast. Hey guys, bienvenue au Chic Un Classy Podcast. Alors, je suis votre animatrice Dudley. et je suis votre co-animatrice Vanessa. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode spécial témoignage avec Linda qui va venir nous parler de son parcours d'humoriste. Mais, j'avais bien comme... Alors, Linda... OK. Alors, avant tout, Linda va nous expliquer comment elle est devenue humoriste parce qu'elle a une histoire assez atypique. Donc, elle a déjà été, notamment, au nœud d'une agence d'escorte durant une dizaine d'années, si je ne m'abuse. Oui. Une dizaine d'années. Puis, elle a été aussi emprisonnée, mais in and out. Fait que, en tout cas, Let's put it like that. let's put it that way. Elle va nous l'expliquer plus en détail. Donc, je te laisse commencer dès que tu es prête. OK. Mais moi, en fait, j'ai ouvert une agence d'escorte vraiment, vraiment jeune. J'avais fraîchement 19 ans. Et dans le temps, c'était dans le Journal de Montréal que tu mettais les annonces. Fallait aller chercher, fallait avoir une compagnie. Fallait chercher un permis pour mettre des annonces. Fait que c'est comme dans ce temps-là. Puis vraiment, ça a commencé parce que j'étais en amour avec une fille. Puis moi, je suis quelqu'un de tellement sensible. Puis je sais que les gens, ils vont tous dire ça, là, les pimps, ils disent des affaires de même. Là. Mais moi, je suis vraiment... J'aimais pas comment elle se faisait traiter. Puis j'aimais pas les conditions. Donc, j'ai ouvert mon agence. Puis ça a fait des permis jusqu'à Backpage, jusqu'au Bitcoin, jusqu'à Léolist, à OnlyFans, à ce que c'est de nos jours. Wow. Ouais. OK. Puis, pour quelle raison tu as décidé d'ouvrir cette agence-là, précisément? Ben, comme je vous le cache pas, l'industrie du sexe, c'est rené par les hommes, évidemment. Mais il y a deux aspects. Premièrement, c'est que c'est rené par les hommes. Puis ma meilleure amie, c'était une Jamaïcaine. Puis j'aimais pas comment être la blague de service, c'était dans les agences d'escorte. Puis elle, c'était souvent comme... c'est une phrase qu'elle m'a dit à un moment donné, on était assis dans la voiture ensemble. Puis elle me dit, n'importe quel client, il va prendre une blanche laide au lieu de me prendre moi. Puis elle, c'était vraiment une belle fille. Elle ressemblait à Rihanna. Elle venait de la Barbade, là. Elle avait les yeux comme Rihanna. Puis elle était fait comme un Coca-Cola. Puis comme... c'est vrai, comme... Vraiment, elle était vraiment... C'est jusqu'à ce jour une très belle femme. Puis maintenant, elle est connue, fait que je ne parlais pas d'elle. Mais ça m'a frappée quand elle m'a dit ça. Puis ensuite, il y a ma blonde qui s'en va faire un client. Puis le chauffeur, il sort, puis il dit « Ouais, si ça avait été une de mes filles, je l'aurais forcée à rester jusqu'à la fin. Mais là, c'est une fille d'agence. » Puis là, comme le fait qu'il parle de ma blonde comme de la marchandise, ça m'a tellement agacée. Et moi, je suis arabe. Et les Arabes, on est du monde de principe. J'étais comme « Ah ouais, vous allez voir. » Puis tu sais, c'était tous des messieurs. Puis c'était comme vraiment... Moi, j'étais comme « Je vais vous montrer. » Puis je suis allée ouvrir une compagnie à numéro. J'ai été recruter un chauffeur qui était comptable. Puis je suis montée vraiment haut, là. Pendant quelques années, quand tu googlais Escorte Montréal, mon site sortait en premier. Mais c'est quand même crazy que tu as créé ça à 19 ans d'âge, là. Ouais, mais c'est monté. Puis il y a aussi là-dedans, il y a eu des coups de chance puis des trucs d'instinct, là. Comme il y a eu des soirées où est-ce que j'étais comme lui, je sens qu'il y a de l'argent, vous le lâchez pas, les filles. Puis moi, il y a quelque chose qui m'a fait monter dans ça, c'est que moi, je suis une femme. Donc, quand il y a eu des situations, parce que surtout dans le temps, être escorte, vendre du sexe, c'est illégal. Mais moi, j'ai compris très vite, grâce à une fille qui m'a dit « Monte avec moi, au cas où c'est quelqu'un que je connais, on va dire que c'est toi. » Là, moi, je sais pas pourquoi ça a fait 1 + 1 dans mon cerveau. J'ai fait que s'il arrive n'importe quoi, j'ai juste à faire semblant que je suis une escorte aussi. OK. Donc, j'ai vraiment eu un moment donné dans une chambre d'hôtel à Ottawa, parce qu'il y a une équipe de police qui fouillait les valises de la fille en sortant les trucs, puis ils nous regardaient, puis ils m'ont dit « Il n'y a personne qui vous force à faire ça, tout est correct. » Puis ils nous ont laissé partir. Parce qu'ils pensaient qu'on était des escortes. OK. Non pas que j'étais la propriétaire de Ouais, la la owner. agence, mais rien du tout.
Puis quand il y a eu des problèmes de sécurité, moi, je pouvais tout le temps monter. Moi, les filles, je montais tout le temps avec elles, puis je prenais l'argent. Comme ça, s'il y a quelque chose, toi, tu peux sortir. Mhm. Puis comme moi, vraiment, je faisais en 0,30 secondes, je faisais Al-Qaïda. Là. Comme quand il fallait que je monte, là, des fois, il y a des filles, je restais là. Parce qu'aussi, un client, ça lui dérangeait pas vu que j'étais une fille. Mhm. Ouais. Là, ça leur dérangeait pas que je reste là. Ah, tu vas nous regarder? Yes! Comme, Ah fait que ouais. ça fait que beaucoup de filles voulaient travailler pour moi. Fait que je travaillais avec des grosses porn stars. Comme des grosses porn stars. Hein. Puis est-ce que jusqu'à présent, t'es encore... Non, parce que quand, justement, c'est ça, j'ai voulu faire quelque chose de bien. Mhm. Puis je me suis dit, bon, ben, je vais me ranger, je commence à être vieille. Mhm. Je travaillais aussi en parallèle comme psychoéducatrice Mhm. parce que ma blonde, elle étudiait en soins infirmiers à McGill. OK. Puis c'est ça qui m'a motivée, c'est qu'elle était étudiante étrangère et les frais d'étudiants étrangers sont super C'est chers. vrai. Ouais. Mhm. Donc, à 18 ans, payer ton loyer et C'est payer ça. des frais d'étudiants étrangers, payer les livres, tout. Puis en plus, moi, je suis arabe, fait que je suis comme, ma femme, elle ira pas à l'école en autobus. Ma femme! Donc, c'est comme, c'était un coup de vie que je voulais maintenir. Ouais. Mais moi, j'étais psychoéducatrice avec les autistes au Douglas. Mhm. OK. Fait que moi, vu que je viens du hood, je travaillais beaucoup avec comme les cas désespérés. Genre, Qu'est-ce que tu veux C'est-à-dire... dire? Oui. genre admettons, il y avait des patients, les patients, des fois, quand ils sont en crise, ils vont frapper. Mhm. Ouais. Mais il y a des patients qui ont frappé des infirmières qui ont porté plainte. Puis comme il y a une étape entre l'hospitalisation et Pinel, parce que Magnotta, il est et tout. Puis avant que Louis H soit ce qu'il est là, dans les lois, là, Mhm. il y avait une étape parce que comme c'était flou. Puis aussi, les soins de santé en psychiatrie pour les adultes sont très limités. Mhm. Qu'est-ce qu'on leur donne? C'est très, vous êtes enfermé. Ouais. Donc moi, je travaillais là-dedans, puis je suis tombée sur un patient qui venait de parents très, très riches, puis ils m'ont convaincue d'aller à mon propre compte. Parce que moi, je commençais beaucoup à... Moi, je suis pas quelqu'un qui est capable d'accepter quelque chose dans la vie, là, comme mon histoire d'escorte le dit, là. Puis je travaillais beaucoup, puis il y avait beaucoup de choses que je faisais que je devais pas faire parce que, genre, j'étais comme, mais le patient, vous le laissez là, ça se passerait mieux pour lui si on faisait ça dans tel cadre. Mais le système de santé ici est fait Mhm. qu'on n'a aucune autorité. Mhm. Donc, moi, je partais à mon propre compte et je travaillais avec lui, j'avais 2, 3 patients. Mais l'affaire, quand tu es quelqu'un de super empathique, c'est que, comme beaucoup de choses, je chargeais pas. OK. Comme il y avait OK. des fois, il m'appelait en crise la nuit, puis j'arrivais pas à donner le montant à la personne. Puis genre, je me suis brûlée en faisant ça, là. Comme je suis partie à des clients qui me devaient des 3 000 Oh! que j'ai pas demandé. Parce que ça monte vite aussi. Comme... Ça, c'est du bénévolat. Ben oui, c'est ça. Basically. Mais dans l'islam, on dit, qu'est-ce que tu donnes à quelqu'un qui a besoin, tu l'as prêté à Dieu. Ouais. C'est une bonne façon Ouais. de le voir. C'est vrai. Ben moi, c'est ma philosophie de vie, en passant. Vraiment. Mhm. Mais j'ai jumpé de ça où un de mes amis me parle de dispensaries dans le Canada qui sont en train de fight pour légaliser le pot. Ça, c'était en quelle année environ? C'était fin 2015 à peu près. Fin 2015. OK. c'est parfait. Fait que ça s'en venait la légalisation. Mhm. Puis eux, c'était une compagnie based dans Vancouver. C'est Mark Emery. Il a ouvert des magasins aussi à Montréal. Là. Il donnait des cocottes de potes à tout le monde. Puis là, la police en débarquait sur eux. Ça a fait une grosse histoire en 2016. En tout cas. OK. Donc, Ah. on faisait du civil disobedience, comme on appelle ça. Donc, Mhm. nous, on est allés manifester sur le Parlement, on a envoyé des lettres aux députés, on se faisait arrêter. Puis là, la compagnie payait des très, très bons avocats pour faire libérer tout le monde. Puis on rouvrait un magasin le lendemain pour montrer au Le gouvernement. lendemain. Comme moi, je suis une des raisons pourquoi le pot est légal. C'est à cause des gens comme moi. Là. Parce que comme on a été jusqu'à la Cour suprême pour dire que c'était un droit constitutionnel qu'on avait de distribuer de la marijuana médicale. Parce que nous, on avait des infirmiers aussi, puis du personnel médical qui était dans nos magasins. Puis, juste pour te dire, quand on parle de mon arrestation, quand je me suis fait arrêter, quand la police sont rentrés avec le SWAT team, là, ils ont sorti du monde en chaise roulante du magasin. Comme vraiment, là, c'était du monde malade qui venait chercher du pot dans mon magasin. Oh. On avait beaucoup aussi, parce que j'étais à Ottawa, de vétérans. Puis à Ottawa, il y a une grosse crise du fentanyl, puis des drogues, des opioïdes. Comme juste pour vous dire, là, il y a des distributeurs de bonbons à Ottawa, là, partout, qui donnent des kits de OD.
Genre, si tu overdoses pour te réanimer. Ah ouais? Oui, oui, vraiment, il y a vraiment une grosse crise de drogue là-bas. Puis mon magasin, on avait fait des études puis tout, puis on avait remarqué que les gens qui sont accros à ce genre de drogue, si leur désintox, le cannabis en faisait partie, Mhm. ils ont énormément moins de risques de rechuter. Ah ouais? Oui, parce que c'est pas des gens qui ont des vies comme toi et moi. C'est tout le monde dans la rue qui ont des vies comme difficiles. Fait que Ouais. comme forcément, toi aussi, si tu étais à moins 40 dans la rue, tu aurais envie d'avoir quelque chose. Tu comprends? De pas te sentir comme que tu te sens. Tu voudrais pas être complètement. Donc, ces gens-là, c'est forcément, ils vont avoir quelque chose. Ils vont avoir besoin de se médicamenter. Oui, ils n'ont pas un parcours de vie qui fait en sorte qu'ils peuvent suivre un traitement médical à la lettre. Parce que c'est des gens brisés, on va se le Mhm. dire. Là. Comme, il y a une émission là, canadienne qui s'appelle Intervention. Quand j'étais en prison à Gatineau et à Almer, là, avec les gens, il disait, oui, ça, il regardait l'émission, puis il était comme, oui, ça m'arrive tout le temps, ça m'arrive tout le temps. Puis là, cut, 20 minutes plus tard, elle est au téléphone avec sa mère en train de dire, c'est ma fille, j'ai le droit de lui parler à ma fille, tu peux pas me l'enlever, sa garde. Comme, c'est vraiment une autre situation, là. Ouais. Fait qu'on avait vu que ces gens-là, quand ils essayaient de lâcher leur drogue destructive, mais qu'ils avaient du cannabis, ils étaient vraiment plus successful à kick-off le crack ou le fentanyl ou whatever qu'ils faisaient. Mhm. Donc, ça, moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup parlé. Puis comme j'ai vraiment vu des différences, là, comme j'en ai vu des tout croches de la rue venir chercher leurs 10 $. Puis là, on faisait tellement d'argent là, que n'importe qui était vraiment malade, on leur chargeait pas. Tellement que Tu vous donnais faisiez plus déjà de- du profit. Nos magasins en tout faisaient 3,85 millions par mois. Par mois. Par mois? Fait que nous, ce qui m'est arrivé, moi, c'est que nous, on se battait pour payer une licence au gouvernement Mhm. pour vendre du cannabis. Puis le gouvernement du Québec, c'est le seul qui s'est opposé, puis qui voulait faire comme la SAQ, ils ont voulu faire la SQDC. Hmm. Ok. C'est pour ça qu'en Ontario, il y a toutes sortes de magasins de buzz. Puis ici, on a juste la SQDC. C'est vrai. Ok. Ben, la SQDC qui est legit. Ouais. Après ça, t'as encore les petits marchés noirs, Ben, j'imagine. il y a des gens dans la rue, mais il n'y a pas de magasin. Parce que je peux te dire, moi, j'en ai ouvert un magasin, ils viennent te chercher vraiment vite. Real quick! On a été Real quick. ouvert 23 jours. Oh! Ça a coûté 17 000 $. On a été ouvert 23 jours. Puis on était en train d'installer les sapins de Noël, là, parce que c'était le 16 décembre. Je m'en souviens, on a les guirlandes. Puis c'était l'album de Destiny's Child de Noël. Ça rappelle. Généralement, c'est tous des très, 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 très gays. Pas un peu. Très, très, très gays, là. OK. Puis ils étaient là, 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 là. Puis la police est rentrée Impossible. avec les gros guns SWAT team. Puis ils sont comme, hey, on est les grincheux, hein, de Noël. On s'en vient gâcher Oh! votre Noël. Oui, oui, oui. Attends, la police qui a dit ça? Oui, oui. C'était pas dans C'était vraiment intense. Puis comme je me rappelle quand... Moi, mes employés étaient plus jeunes que moi. Moi, j'avais comme 25 ans. Eux, ils avaient genre 19 ans. Mhm. Puis moi, je m'étais déjà fait arrêter une fois. Fait que je me rappelle juste de moi qui est comme, paniquez pas. Parce que j'avais des employés, j'appelais Chief Keef 1, Chief Keef gentil, Chief Keef méchant. Comme avant la prison, après la prison. Mhm. Parce qu'ils sont différents. Puis c'était des noirs avec des dreads. Ok. Comme moi, je sais à quoi m'attendre. Fait que je me rappelle que je leur disais, faites pas de mouvement, tout va bien aller, capotez pas, comme relaxez, tout va bien aller. Mhm. Comme moi, tout le long, c'est ça que je disais. Mais à cause que j'ai dit ça, ils m'ont vu en position d'autorité, genre. Ah. Fait que là, ils ont décidé que moi, j'étais la propriétaire. Puis de toute façon, ils ont dit, on est rentré, vous êtes là, il y a de la drogue, c'est comme si c'est un trap house, tout est à vous. Vous êtes accusé de possession de ça, toute la gang. Puis là, moi, je me suis battue pour dire, mes employés n'ont rien à voir comme eux. Moi, j'étais manager. Fait que j'ai vraiment insisté pour qu'on les laisse aller plus, là. Mhm. Mais dans tous les cas, eux aussi, ils voulaient les charger. Puis comme ça, je vous racontais tantôt, là, on est arrivé menottés, on a passé Noël en prison Ça, c'était en C'était quelle quoi? année? en 2016. OK. Puis ils ont vraiment dit, on va faire un exemple de vous, le Québec, ça sera pas comme l'Ontario. On a nos avocats qui ont pris l'avion de Vancouver pour venir. Ils ont le droit de pratiquer dans tout le Canada, sauf au Québec. Ça, c'est n'importe quoi. Fait qu'on me Ça, donne un avocat de l'aide juridique qui me dit, madame, je sais pas quoi vous dire, mais moi, le pot, c'est vraiment pas mon expertise. Oh! Fait qu'on part de même. Puis là, on arrive devant le juge, on est menottés, là, menottés comme ça, menottés les pieds. Pieds et tout? Oui, les pieds, les mains, comme ça.
On attend notre tour. Le monsieur qui est là, oui, mon client, il a compris, comme, c'est sortir son sexe dans les parkings ou en lieu public, c'est inacceptable. Mon client, il va pas recommencer. Après ça, nous, on arrive, vous êtes des dangers pour la société. Wow! Ouais. Wow, wow, wow! Puis, en fait, c'est où que vous trouviez vos produits, mettons, pour les vendre? Ben, à Vancouver, parce que c'est ça, la législation du Canada est très compliquée, là. À Vancouver, ils avaient les permis pour avoir des serres. Mhm. Ils FedExaient le pot. Tout était. Mais c'est parce que qu'est-ce qui est arrivé, vraiment, là, c'est qu'on était ouvert à Ottawa. Donc, Mhm. le Canada est un grand pays qui s'aime et qui s'adore, OK? Mhm. Puis là, nous, on se trouvait un petit peu trop proche de l'université. Puis on s'est dit, bon, on se bat pour la légalisation, mais on va pas jouer avec le feu. Fait qu'ils m'ont déménagé mon magasin Où ça? à Gatineau. Puis Mais là, on est rendu au C'est Québec. ça. non, mais eux, c'est du monde de Vancouver. Fait qu'ils savent pas ça. Ben là, Puis ils me disent, toi, tu parles français. ben là, ils connaissent pas leur géographie. Voyons donc. Ouais, mais personne. Parce que c'est un magasin géré, c'est vraiment géré par du monde de ton. C'est du monde de ton âge qui font 5 000 $ par mois, puis qui n'ont aucune formation. Ouais, C'était vraiment comme pour l'amour du travail. Mais ils me disent, tu vas déménager là-bas, toi, tu parles français, fait que ça va être ton magasin. Ouais. Puis c'est aussi parce que, vu que je vous ai dit, Mark Emery a ouvert à Montréal, les vrais employés se battaient toutes pour avoir leur. Ben oui, ça te remonte quelque chose. Hey, là, c'est à ton tour, là, this time. Excuse-moi. Ouais, les employés se battaient toutes pour avoir le magasin à Montréal. OK. Parce que Gatineau, c'est plate. Ottawa, c'est plate. Mhm. Fait qu'ils m'ont comme un peu abandonné. Moi, j'ai pris charge, j'ai ouvert le magasin, tout. Je suis toute contente, toute. À Montréal, Ah, Comme, ouais. Non, à Gatineau. OK, à Gatineau. J'ai ouvert mon magasin. Ça fait 23 jours qu'on est ouvert. Il arrive une journée où est-ce que je vois clairement un undercover avec une oreillette, comme ça, là, qui vient. Mais comme, je peux pas, moi, dire non. De toute façon, si l'undercover est là, c'est que t'es déjà dans les problèmes. Ouais. Exactly. Et que comme, on l'a servi, puis tout. On l'a servi. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? On a fait remplir le formulaire, puis tout. Le lendemain. Ouh. le C'est quoi le lendemain, formulaire, par curiosité? Nous, on avait un formulaire si tu as des antécédents médicaux, quel est ton médecin de famille, ton nom, tout ça. là. OK. OK. Et les raisons pourquoi tu viens acheter du cannabis. Il faut Mais une nous, raison? ben nous, contrairement à la SQDC, Mhm. on avait vraiment, comme, vraiment, non, c'est vrai. Nous, on avait vraiment une politique de, comme, free for all. On achetait beaucoup, on traitait vraiment bien les employés, mais on voulait qu'ils prennent le temps avec le monde. Mhm. Fait que moi, il y avait du monde qui avait du Parkinson. Il y avait du monde qui se réveillait avec des cauchemars. Il y a différentes choses pour lesquelles tu peux fumer du cannabis. Il y a du monde qui fumait le cannabis pour le fun. Mhm. Mhm. Nous, on avait vraiment 30 sortes de cannabis sur le plancher Pardon. qui étaient vraiment, vraiment différents. La SQDC, c'est rien à voir avec ce qu'on avait nous, là. Comme nous, on faisait venir des chimistes de McGill pour faire pousser notre pot. Mais quelqu'un qui est vraiment malade, là, qui a du MS, là, qui a mal, ou quelqu'un qui a du Parkinson, comme ça lui prend pas le même pot que quelqu'un que ça lui tente, quelqu'un qui a de la chimiothérapie, puis qui a une coupure d'appétit, par exemple. Mais moi, j'ai une question pour toi. Mhm. Dans tout ça, genre, le cannabis, ça fait quoi, genre? Parce Mais que là, il y a tu dis que c'est plusieurs sortes de médicinal, mais cannabis. comme... Mais ça peut aider énormément avec moi, par exemple. Mhm. Je suis quelqu'un qui a du un syndrome post-traumatique. Mhm. Mhm. Donc, par exemple, quelqu'un qui a ça, il va se réveiller dans la nuit pour des cauchemars, ou il va avoir des petites choses qui vont le trigger. Mais ça va lui causer un mauvais sommeil, par exemple, ou comme des irritations ou de l'anxiété. Comme moi, j'ai déjà été en psychiatrie quand j'étais plus jeune, puis je prenais vraiment beaucoup de médicaments. Mhm. Puis il y a comme eu un jour dans ma vie où j'ai switch au cannabis. Mhm. Au début, j'ai commencé avec le cannabis comme tout le monde, là, de rue. Mais quand je me suis informée et puis j'ai vu le médical, il y a vraiment une énorme, énorme différence. Par exemple, quand j'allaitais, moi j'ai eu un enfant. Mhm. Quand j'allaitais, on m'a donné de la morphine. Parce que moi, j'ai une césarienne quand j'ai accouché. OK. On m'a donné de la morphine. Puis moi, je comprends un peu la science, puis j'étais pas d'accord, parce que j'étais comme, mais ça, elle va l'avoir quand je vais allaiter, cette morphine. Mhm. Tout ce Makes que tu sense. prends, comme. Ouais. Mais comme, moi, je trouve que le cannabis est moins nocif, par exemple. Mais comme la différence, comment ça peut aider à gérer la douleur, c'est fou, 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 fou. Ça dépend évidemment quel cannabis, ou admettons un mal de dents, là, quand t'as vraiment mal aux dents. Mais, par exemple, moi, j'ai déjà fait une cirrhose du foie à cause du Tylenol. C'est quoi ça, cirrhose du foie? C'est quand les gens boivent trop d'alcool, admettons, Mhm. là. C'est quand ton foie, il lâche, là.
Moi, j'ai fait une amygdalite, puis avec le Tylenol, j'ai fait une cirrhose du foie à cause de l'acétaminophène. Mais chacun, tu sais, moi non plus, je suis pas un scientifique, mais comme moi, je suis pas quelqu'un qui est très d'accord avec les médicaments, la quantité que les gens prennent de médicaments, puis comme Tylenol, c'est quand même une grosse, veux pas, c'est quand même une grosse compagnie. Ouais, For exact. sure. Tu comprends? Comme, tandis que comme, est-ce que prendre un Tylenol aux 4 heures pendant 2 semaines ou fumer un joint à toutes les... Qu'est-ce qui est le plus nocif pour toi? C'est questionnable, genre. C'est Mhm. questionnable, mais chacun, qu'est-ce qui marche le mieux pour lui? Ouais. Ouais. Puis moi, je suis quelqu'un qui a passé vraiment beaucoup d'épreuves dans ma vie. Puis il y a beaucoup de choses que beaucoup de monde m'ont dit. Comment tu fais? Comment tu fais? Ben moi, j'arrive à dormir, puis j'arrive à sourire tout le temps. C'est le Mhm. cannabis qui m'aide. Ah ouais. Mais je l'ai vu changer la vie de... Moi, j'avais en québécois, on appelle ça des pouquis, là. Comme du monde de la rue, comme du monde dans la rue. À Ottawa, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. J'ai vu un peu une différence, comme... Ouais. Fait que c'est genre thérapeutique. C'est énormément thérapeutique, surtout pour les soldats, admettons. Il y a du Ok, parce monde... que les soldats. Oui, Ben, les le PTSD, PTSD. c'est principalement, ça a été Oui. connu à Ouais, cause des for soldats. sure. Puis comme il y a des différences dans le jour et la nuit, parce qu'avant, surtout dans les autres guerres, les soldats, ce qu'ils allaient faire, c'est boire. Ils allaient tous Mhm. tomber alcooliques. Mais l'alcool, c'est beaucoup plus nocif que le cannabis. Vraiment. OK, fast forward. Gel. Jail. Jail was crazy. That's crazy. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer en détail Mais ton moi, vécu? je vais te dire comment ça a commencé. OK. Je commence à la prison. J'arrive. Il y a une espèce de formulaire, OK? Mm. Ton nom, date de naissance, lieu de naissance. Moi, je dis le Maroc. Le Maroc. Tout le monde sait c'est où le Maroc, right? Il me dit, votre arrivée au Canada, est-ce que ça s'est fait par avion, par bateau, par container ou par banana boat? Par Container. Mais déjà, moi, à container, j'avais buggé. Mais si j'avais pas été Mais menotté, c'est ça, ouais. si j'avais pas été menotté, j'aurais fait montre-moi le formulaire où c'est écrit banana boat. S'il te plaît, montre-moi. S'il te plaît. Comme... Vraiment? Puis comme dans les témoignages, c'était écrit la fille noire agressive. Puis je me rappelle de moi qui crie puis qui est comme c'est raciste, mais c'est même pas le bon racisme. Je suis pas noire. Wow! Ça a commencé de même. Wow! OK! Il y a Ensuite, vraiment des gens qui se font genre déporter en container. ben, non, oui, il y a du monde de Chine plutôt qui viennent par container. C'est vrai, c'est vrai. Mais comme, on s'entend-tu que quand tu m'entends parler, j'ai pas l'air d'être fresh off the boat, là? Comme... Mais c'est un peu ça. Ouais, Oh. c'est vrai. J'ai déjà dit ça à la douane, ils m'ont arrêté une fois, là. Parce que moi, je suis conne, là. Moi, je suis genre égarée, là. J'arrive avec ma robe, comme un touriste. J'arrive du Maroc avec ma robe, comme si j'arrive avec mes achats. Ils m'ont arrêté à la douane. Genre, à un moment donné, je me rappelle de moi qui crie, puis qui enlève ma djellaba, puis qui est comme « Ouais, si je te parle de même, est-ce que tu comprends? Ça va-tu être correct? Comment ça t'arrête juste moi? Je suis venue, j'avais 2 ans! » That's crazy! Attends, puis tu l'as fait arrêter pour ça? Non, mais ils m'ont stoppé pour pour le fun. Random Ok. check, c'est moi qui ont décidé d'arrêter. Ok. Je pensais que c'était... Oh my Comme moi, God. j'ai des cousins, ils sont interdits de vol parce qu'ils s'appellent Mohamed Nanana. Mais comme comment tu veux qu'ils rejoignent Al-Qaïda? Le gars, même Tim Horton, l'a pas engagé. Genre. Comme... Comme c'est quand même une organisation terroriste, là, veut pas, là. Comme, ils vont pas t'engager si tu sers à rien, là. À un moment donné, fais de la recherche, je sais pas. Donc, tu m'as été l'a pas engagé. Non! C'était vraiment... Comme yo, qu'est-ce que tu vas faire dans Al-Qaïda? I want to kill Obama. Ouais, mais arrive à Obama déjà. Comme... Ouais, ensuite, j'étais en prison avec du monde très heureux. Comme ils étaient. Genre, je te jure, moi, je vendais de la drogue techniquement, ouais. Mais les autres qui étaient avec moi, c'était des consommateurs. Mais eux, je peux te garantir, c'était des dangers pour la société. Toute la gang, c'était des dangers pour la société. Dans quel sens? Tellement de sens. Il y en a une là. Tellement de Attends. sens. Est-ce que tu connais la chanson de Ariana Grande avec Nicki Minaj? Parce qu'elle dit side, side. Oui! OK. Ok, oui. Moi, je suis menottée avec elle, Montréal à Gatineau. Sur 2 heures et demie de temps. On est menottés main, pied, puis on est menottés ensemble. Parce qu'ils font ça au cas où tu te sauves, genre. La chanson, elle a joué 5 fois dans le chemin. Les 5 fois, elle danse. Moi, je suis là comme un pantin avec elle. Je
te jure. Après ça, elle voit un gars là, parce qu'on est tous dans des cages, puis elle voit une autre cage avec un gars. Et comme, hey, je le connais, il connaît mon chum. Là, moi, je suis endormie, parce que c'est long la route, là. Ouais. Je me réveille, parce que la fille, elle prend un élan, OK? Puis elle crache dans la cage du gars. Puis le gars, j'entends juste, ah ouais, tu l'aimes, ma bébé. Puis le gars, vu qu'il est menotté, t'entends ding, 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 parce qu'il se bat. Puis t'entends les menottes qui revolent. Puis comme les autres gars dans la cellule avec lui, quoi t'as fait? Comme... Puis après, en redescendant, elle me dit encore, ouais, lui, c'est un esti de bon gars, hein. Puis toi, t'étais juste là, genre, viens Avec elle! moi, C'était ma coloc, elle! C'était ma coloc! réveiller. C'était ma patnaise! Après, elle m'a appris plein de choses! Ah ouais. Après, on est dans le bullpen, OK? Le bullpen, c'est dans le palais de justice. Quand t'attends pour voir le juge, ils vous mettent dans une cage en vitre. Déjà, elle me dit, « Ah, toi, t'es belle quand même. Va à côté de la fenêtre, là, monte tes seins, les gars vont pitcher des cigarettes. » Là, moi, je me rappelle juste d'un gars qui, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit, puis j'étais comme, « Get ta marraine! » Tu sais ce que ça veut dire? « Get ta marraine! » J'étais juste en train de crier ça, parce que je sais pas qu'est-ce qu'il me disait, là. Comme, toi, t'es une noire. Je vais essayer une noire. Comme, ouais. Après ça, il y a une madame qui me demande, « Est-ce que t'as un lighter? » Je te jure. Moi, je suis comme, comment tu veux que j'ai un lighter? On est en prison. C'est ça, en prison même. La ma patnaise, elle s'en vient, toute heureuse. Elle est comme, non, mais tu t'es pas plugué. Comme, tu te plugué, c'est quand tu prends, le matin, ils vous donnent des muffins, là, avec un emballage en plastique. So, qu'est-ce que tu veux emporter avec toi? Tu le mets dans l'emballage en plastique, puis tu te le rentres. C'est ça, se pluguer. La madame me regarde comme si moi, je suis imbécile. OK? Puis elle est comme, ben oui, je me suis plugué mon muffin, t'en veux-tu? Et il y avait quoi dedans? C'est son muffin. C'était le muffin. Ouais. Peut-être, genre, elle avait les cigarettes, puis elle avait un autre emballage pour le lighter, mais là, le lighter marchait plus. Elle s'est dit, qu'est-ce que je fais avec l'emballage? Ok. J'amène le muffin. I get it. Oh, c'est bien, je sais pas. Ouais. C'est comme ça que ça a commencé, mon expérience en prison. Puis quand tu dis une cage, tu sais, mettons, une cage, Ben, c'est comme un C'est cage autobus pour chien? avec, ouais, avec un grillage en métal, là. avez-vous des petits coussins, quelque chose? Ah non, il n'y a même pas de couverture, il n'y a rien. Comme moi, je viens du hood quand même, là, où j'ai appris à me débrouiller vite. Mais quand tu arrives en prison, sûrement du monde vous en a parlé, je sais pas, mais t'as rien. Il n'y a pas de vêtements de rechange. Moi, j'étais comme, OK, je te donne mon sandwich, tu me laisses appeler avec ta carte d'appel. Je te donne mes Jordan. Moi, je suis arrivée, j'ai changé mes souliers, mes leggings. OK. Tout. Un de mes séjours en prison, je me suis même mis en couple avec une femme de moteur. Pour? Ben, parce que la madame, elle a une cantine, elle peut me faire elle a une carte d'appel, je peux appeler. OK, c'était pour Je peux appeler. l'utiliser. C'est pas parce que t'étais dans le moule là, avec Mamzelle, c'était Ben, pour il faut l'utiliser. survivre en prison, là. Mm. J'ai un tatou ici, c'est la chanson de Kanye West, No Church in the Wild. Elle a compris. So, t'avais des privilèges, c'est ça? Ben, yo, moi, j'allais faire qu'est-ce qu'il fallait que je fasse à la madame. Mais ils disent que les prisonniers sont bien traités, donc. Est-ce que c'est Oui, vrai ou pas? mais par contre, quand tu te fais arrêter, dans les faits, si personne. Toi, tu te fais arrêter là, là maintenant, OK? Tu t'en vas en prison. Personne n'a averti ta famille. Il n'y a pas eu d'appel. Il n'y a rien eu, OK? So, toi, tu passes devant le juge. Le juge te dit, vous s'est reporté, je ne sais pas quoi. Tout ce temps-là, toi, tu n'as ni savon, ni dentifrice, ni autres vêtements, ni carte d'appel. Et pour avoir une cantine, qui a expliqué à ta famille qu'il faut venir porter la cantine avant le mardi? Puis il faut que toi, tu les autorises sur ta liste. Tout ça, c'est des choses qu'il faut que quelqu'un t'explique, que la femme que je me suis faite m'a expliqué. Puis vous êtes resté en couple longtemps? Moi, cette fois-là, j'ai été 10 jours avec elle. Mais comme je suis retournée, moi, parce que je suis retournée tellement de fois, en l'espace de 5 ans, là, je suis retournée, je pense, une quinzaine de fois. Fait qu'une des fois, je suis retournée, elle était encore là. Mais le plus drôle, c'est qu'elle a le même nom que moi. Parce que moi, genre, un nom québécois. parce que- Linda pour Linda! Oui. Mes parents ils m'ont appelé Linda parce qu'ils étaient comme, ah, mais comme ça, t'auras pas besoin de corriger toute ta vie, genre, ton nom. Le plus beau nom du monde, tu t'appelles Linda, comme moi. Fait que j'ai fait, je vais pas la corriger, elle. Comme, C'est l'amour de ma vie. Ouais, j'ai dit, Tiché, Doudou, viens. Impossible! Puis en plus, à Almer, toutes les filles pensaient que j'étais black. Fait qu'ils restaient avec moi, genre, pour les protéger. C'était une source. C'était comme, vous, les blacks, il y a beaucoup de phrases qui ont commencé avec ça.
Pourtant, t'es même pas Il y a une fille qui est arrivée, elle était comme, « Hey, mais moi, j'ai un enfant avec un noir, hein? » Ben, bravo. J'étais comme, Congrats! « Je t'accepte dans la tribu. » Is that what you wanted? Damn. What? Fait que ça a duré 10 jours de temps avec Linda. Avec Linda, ouais. Linda. OK. Il Ben, il y en a eu plein d'autres. y en a eu plein d'autres aussi. Puis c'était... Puis d'ailleurs, il y en a une Mhm. qui était avec moi, qui était tout croche, en train de sevrer de drogue. Puis une des fois qu'ils m'ont relâché, parce que moi, ils ont joué à ça avec nous, ils ont fait un exemple de nous. Mhm. Donc, ils m'ont arrêté avec une caution de 10 000 Ensuite, une caution de 5 000 Ensuite, 2 000 Ils m'ont pris toutes mes cautions, genre. Puis une des fois, je suis sortie, j'avais pas $1. Il y a même pas d'autobus pour me ramener à Montréal. Fait que je suis sortie avec une des tout croches, puis je l'ai fait travailler, justement. Travailler quoi? Ouais. Genre... Ben, genre, je l'ai booké comme escorte parce que c'était déjà une hoe. Oh, OK. Sauf que moi, justement, je suis trop gentille, puis j'aime pas les conditions. Et puis j'étais comme, pourquoi t'acceptes ces choses-là? Puis je me suis pognée avec elle. Je me suis pognée avec elle. J'étais comme, tu mérites mieux que ça. Je vais casser ta gueule. Tu mérites mieux que ça. Puis c'est comme ça qu'on s'est laissé. J'étais comme, il retourne dans la rue. OK. Pour récapituler, tu as trouvé cette jeune femme brillante. Elle traînait. Je l'ai pas trouvée, elle traînait. Elle était à prendre. À prendre. Mais c'est vrai. On va dire les affaires, là. Alors, cette jeune femme que tu as trouvée, parce que les circonstances ont fait que tu l'as trouvée, Ouais. brillante, remplie de potentiel, genre de... alors elle, Il n'y a pas de la place à Harvard pour tout le monde, OK? je suis d'accord, mais elle avait son Mais elle allait dans d'autres places, tu comprends? Elle allait dans d'autres sphères de la vie. exactly, comme n'importe qui d'autre. Maintenant, tu l'as pris, elle, comme Ouais. employée, Ouais. pour donner une escorte. Ouais, je l'ai C'est fait ça? travailler un petit peu. Puis là, elle voulait absolument un pimp. Puis elle voulait absolument choose up. Puis aller trouver un gars. Puis je sais pas quoi. Moi, pour de vrai, c'était la d'un rappeur que C'est vrai, il s'appelle le rappeur. Des fois, il est dans des podcasts. Dis non, tu pas fait. Parce que, je l'ai déjà dit, j'ai pris ta parce que je trouvais ça drôle. Tu l'exposes comme ça. Oui, parce qu'il arrête pas de dire je suis ci, je suis ça, je suis tellement gangster. Une fois, elle m'a pris ta Elle a dit, t'es le meilleur pimp que j'ai jamais eu. Je suis comme, je suis pas ton pimp. On travaille ensemble. Mais ces gens-là sont brisés, ils comprennent pas. Elle était comme, ma mère aussi, c'était une pimp. On est pimp de mère en fille. Comme elle, il y avait rien à faire avec elle. Tu comprends? J'essayais de l'aider, mais il y avait rien à faire. Mais what the... Mais c'est ça, c'est le moment où j'ai fait ma sortie de ce monde-là. Mhm. Parce que moi, dans mon temps, ça marchait pas comme ça. Moi, c'était des messieurs, il y avait des paroles, on allait déposer de l'argent dans des comptes. Moi, des fois, je devais 3 000 $ à une agence. Maintenant, c'est des petits youngings, c'est des sauvages, là, c'est des tout croches, c'est des illettrés. Comme, je peux pas travailler avec des gens comme ça. Puis elle est comme, ah oui, mais dis-moi pas, s'il te plaît. Tu sais, ils veulent ce lifestyle-là. Mhm. Puis les filles font vraiment ça, choose up. Ils payent un gars pour être à lui. Donc, moi, je peux pas. Puis- Ça va bien être des hoes, mais c'est des hoes professionnels avec qui je travaille. Tu comprends? mais sinon, par rapport à cet employé-là, Ouais. est-ce que elle rapportait beaucoup d'argent à l'agence? Mais pour vrai, ça n'a rien à voir avec la fille, combien d'argent que Ok. tu peux faire. Ok. Ça a à voir avec le booker. Des fois, le monsieur me demandait une blonde aux yeux bleus, j'envoie une latina, puis il va la prendre. Si c'est une belle fille, il va la prendre. Je comprends. Donc, c'est vraiment qui va être... c'est l'algo, tu sais, Internet. C'est qui va apparaître en top dans les annonces. Qui Mhm. on va voir le plus souvent. Ok. Fait que n'importe qui travaille comme du monde devrait retirer d'une fille 2 000 $. 4 000 par jour. 2 000. 4 000 par Puis jour. toi, tu prenais combien de pourcents en commission? 50 %, mais c'est moi qui paye le chauffeur aussi, puis c'est moi qui paye Ah, les ok. annonces. Fait que- OK. Fait Mais que la tu plus- faisais 2 000 sur 4 000 dans le fond? Oui. Fait que la plupart du temps, les filles me donnaient tout l'argent à la fin. Quand j'avais une agence, c'était pas comme ça. Mhm. C'est pour ça que j'avais Exit, là. Ouais. Puis c'est ça que je disais. En plus, j'avais dit ça à un des juges. J'ai dit, vous me forcez à retourner travailler dans la rue. Parce que moi, je travaille dans un hôpital.
Puis comme j'avais quitté tout ce milieu-là, puis Pour comme la... ils m'ont obligée un peu à retourner dans ce genre de travail parce que comme je pouvais pas être engagée nulle part d'autre. Mhm. Mais comme l'industrie a tellement changé maintenant que OK. c'était pas pour moi. Puis pour revenir au jail time, est-ce que tu peux nous expliquer combien de fois tu es allé en prison, genre? Ben, tout est Euh, in and out, mettons. Moi, ça a été à peu près une quinzaine de fois parce que vraiment, les policiers vraiment couraient après moi. Là. Comme il y a eu une fois où est-ce que c'était vraiment une petite rue, il n'y avait pas de lumière. Là. C'était une petite rue de campagne à Gatineau, dans un petit coin. Mhm. Mon Airbnb, admettons, il est là. Puis le dépanneur, il est là, OK? Puis il est genre 10h50. Fait qu'ils vont arrêter de vendre de l'alcool. Puis le stop est là. Mais comme, qui dans une rue perdue le soir va aller au stop pour traverser puis aller au dépanneur? Comme je m'éloigne, en plus, je suis une femme, je vais pas m'éloigner la nuit. So, j'ai traversé, il y a une voiture de police qui est sortie de nulle part. Puis le policier me dit ouais, tu jaywalk, tu sais que t'es pas supposé faire ça, c'est dangereux, il y a tellement de trafic ici. Puis pour m'arrêter, il se stationne en plein milieu de la rue. Puis tout le long de mon arrestation, qui a duré comme 50 minutes, il y a personne qui est passé, juste pour dire. Mhm. Puis il me dit on peut pas te fouiller, on est des hommes, on va faire venir des femmes pour te fouiller. Ah ouais, ils peuvent pas te fouiller? Les hommes ne sont pas supposés. Mais attends, il met ses mains comme ça. Puis moi, j'avais du pot ici. Puis il prend le pot. Puis ici, j'ai mon argent. Il prend mon argent. Puis là, comme son collègue, il avait appelé les femmes. Fait que là, comme le temps, il me parle. Moi, je suis comme en train de le supplier. Parce que moi aussi, j'ai payé une caution de 5 000 cette fois-là. Mhm. Puis je suis comme, s'il vous plaît, ramenez-moi pas au poste. Je vais pas retourner en prison parce que je suis en condition. Je vais pas retourner en prison. Les femmes arrivent. Ils me disent, si j'étais toi, je dirais rien parce que tu retournes au poste. Fait que j'ai rien dit. Puis ils m'ont donné un ticket pour jaywalking, qui fait aucun sens parce que j'étais en probation. En probation, tu ne peux pas briser la loi. Peu importe qu'est-ce que tu fais, normalement, tu retournes en dedans. Mais vu qu'ils m'avaient pris quand même peut-être 1 200 $, puis pas mal de potes. Puis ça a été comme ça, partout où j'allais. Ma sœur, elle boit pas aucun alcool, jamais. À un moment donné, elle m'a emmenée au restaurant. Les policiers l'arrêtent. C'était sur P9. P9 a été en travaux combien de temps, le boulevard P9? 50 ans? Ils lui disent, tu zigzags. Elle est comme, mais il y a des trous. Ils sont comme, mais non, tu vas faire un alcotest. Ma soeur n'a jamais bu une goutte d'alcool. Puis moi, comme, en plus, ben, moi, je suis straight up, là, je suis un open book. So, moi, je venais de sortir d'une intervention où est-ce que j'ai perdu un bébé. Puis j'avais vraiment le tape encore médical, là. Puis ils te donnent un activant quand tu sors de l'hôpital. Parce que j'ai perdu le bébé, puis ils ont quand même dû faire un curetage. Fait qu'ils m'ont donné un activant. Puis ma soeur, elle me dit, prends une bière, comme ça, tu vas te coucher, tu vas être bien, là. On va aller acheter de la bouffe. On s'en va chercher de la bouffe. Les policiers lui font l'alcotest. Un des policiers, il attend, et de nulle part, il vient à côté de moi. Puis il commence à me parler gentiment. Puis il me dit, puis toi, c'est quoi ton nom? Puis là, je lui dis mon nom. Il me dit, je t'ai demandé de descendre du véhicule. T'es en mandat d'arrêt. T'as pas le droit d'être avec quelqu'un qui a une caisse de bière dans le coffre. Puis après, quand ils m'embarquaient pour le poste de police, ils m'ont dit, on a arrêté ta soeur parce qu'elle a le même nom de famille que toi. On cherchait juste une excuse. On attendait de Il te voir. l'a avoué. Il m'a dit, on attendait juste de voir si Gatineau allait nous répondre pour voir si on t'envoyait à Gatineau ou non. Il est sérieux? Ouais, ça a été comme ça pendant 5 ans. Puis j'allais dans des bureaux d'avocats, puis ils me disaient, OK, je prends ton dossier, c'est 10 000 pour ouvrir le dossier. Oh! Je lui disais, madame, s'il vous plaît, madame, c'est moi qui vais aller sur Backpage. Comme là, maintenant, même moi, c'est moi qui vais aller vendre mon corps. Comme, sérieusement, comme je pleurais dans des bureaux d'avocats. Tellement t'avais Puis plus comme, d'argent. moi, je travaillais dans un hôpital. Comme ça veut dire aussi, mon avocat m'a serré la main en disant, si j'étais toi, je continuerais pas mes études, ça sert à rien. Comme, c'est vraiment comme, C'est genre dans le sens que peu importe, on va jamais t'embaucher, genre. ben non, tu pourrais pas travailler avec des publicités, Le gouvernement, un genre. public à risque, genre. Une clientèle qui est à risque, ouais. vulnérable. OK. Parce qu'en plus, moi, je peux jamais demander de Moi, j'ai eu des dons de conditions pendant 10 ans. Je pourrais jamais aller aux States. Comme je leur ai dit, genre, je pleurais, puis j'étais comme, monsieur, j'ai toujours voulu aller à Walt Disney, vous allez jamais me laisser aller à Walt Disney. C'est Comme- vrai que tu voulais aller à Walt Disney ou Oui, c'était premièrement. Puis, Ok. puis deuxièmement, le nombre d'agresseurs, de trucs d'agression sexuelle qui se sont fait libérer, puis moi, ils m'ont dit non. Dans les 5 ans, c'est hallucinant. Ça, c'est Harper qui a fait ça en passant. C'est Stephen Harper. Qui a changé ces lois-là, qui a mis les lois plus dures sur les vendeurs de drogue. Mais moi, je leur disais, mais monsieur, je travaille dans un hôpital, monsieur.
Comme, Ils je savaient vais pas. devoir lâcher ma carrière. Comme il y a un agresseur sexuel qui a une permission pour aller à un mariage à Miami. OK? Calique. Puis moi, That's mais j'étais comme, mais monsieur, évidemment que je ne suis pas la propriétaire. Comme, je vous donne les noms de qui vous voulez. Et puis, ils m'ont vraiment dit, même si tu mets des accusations sur quelqu'un d'autre, ça n'enlève pas tes accusations à toi. Mhm. Fait que in and out. Aïe. Ouais, moi, je te jure, s'il y avait un moyen de rejoindre Al-Qaïda, là, dans ce temps-là, là, j'étais comme, moi, j'ai dit à mon avocat, où est-ce que je peux rendre ma citoyenneté, s'il vous plaît? Parce que, comme, c'est n'importe quoi, la loi. Genre. Mhm. C'est n'importe quoi. Comme, genre, je payais, genre, je faisais des choses tellement, genre, moi, je suis sortie de ça. Je suis sortie. Je suis allée faire quelque chose je faisais quelque chose de bien. Je travaillais dans un bureau. Tout était enregistré. Puis comme, tous les autres magasins de boss, tout le monde s'est fait libérer le lendemain matin. Nous, on a passé Noël en prison. Wow! Au Québec, on va faire au Québec, ça sera pas. Je l'ai tellement entendu, là, avant même que Legault soit élu, là, moi, j'ai tellement entendu cette affaire de au Québec, là, que j'ai vraiment dit à mon avocat, c'est où qu'on rend sa citoyenneté? Comme moi, je veux plus. Genre, je m'en tanné, vais. Tu veux plus être Canadien. Ouais, Je me ouais, rappelle, ouais. je m'en allais directement, puis il m'a dit, attends, repasse devant le juge, qu'on finisse, parce que sinon, tu te rendras pas à l'aéroport, tu vas être en mandat d'arrêt. Genre, tu pouvais pas quitter le pays, là. Non, à l'aéroport, il m'aurait arrêté. Real quick. Oui. Puis la dernière fois que tu es allé en prison jusqu'à ce jour, ça fait combien de temps? La dernière fois, c'est la fois où j'avais une intervention, puis ils m'ont transféré, puis ça a tardé parce que j'ai pris un meilleur avocat grâce à... J'ai des estis de bons amis, là. Mhm. Ils m'ont changé d'avocat. Puis là, le temps que tu fais avant d'être sentencé, ça compte pour le temps double ou temps tiers. Je me rappelle Ok. pas, quelque chose comme ça, Ok. là. Fait qu'ils m'ont dit que dans mes 15 comparutions, ça avait fait temps fait. OK. Fait que ça Parce comptait que dedans. moi, si vous avez vu les articles de journaux, je me suis fait accuser d'une certaine quantité. Mhm. Mais la quantité de laquelle ils m'ont accusé, là, c'est vraiment moins que ce qu'il y avait vraiment dans le magasin. Oh. OK. Et c'est vraiment moins d'argent. Mais quand finalement on m'a donné on a fermé mon dossier, ils ont dit qu'ils avaient moins que 5 onces dans le magasin. Puis il y avait moins que 200 $. Mais évidemment, quand on te libère, t'es pas pour faire comme non, j'avais plus de drogue. Ouais, non. Ouais, non. Tu fermes ta bouche. J'ai fermé ma gueule. Ouais. Ouais. Mais ils m'ont accusé pour plus que 150 000. Il y avait au-dessus de 220 000. Ça, je sais, parce que c'est moi la manager. Mhm. Puis ils ont dit 5 000 cash. On avait plus que 50 000 cash. Parce que on faisait des dépôts à tous les certains temps. Je sais combien. Moi, je sais exactement qu'est-ce qu'il y avait. Ouais. Première chose, ils sont rentrés avec le pied de biche, là. Ils ont pété. Mhm. Il y avait des portes d'entrée, mais ils ont pété les portes de côté. Why not? OK? Puis après, ils sont rentrés, puis ils ont dit, sont où les caméras? J'ai dit, moi, je suis pas autorisée à vous donner. Et puis, on avait un ATM. C'est quoi le code du ATM? J'ai dit, moi, je peux rien, vous. Ah, OK. Un policier a mis son pied dans le mur. Il a tiré le mur de caméra. Puis, avant même de nous lire nos droits, je les voyais aller dans la pièce où est-ce qu'il y a l'argent, puis le pote. Puis, ils ont même ri, parce que le temps qu'ils nous menottent, puis tout ça, là, ils ont dit, ah, il va falloir un autre camion hein, pour remplir. Tellement il y avait de l'argent. Ben, de l'argent et potes. du pot. Ouais. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de potes. Puis, à la fin, quand on m'a libéré, ils ont dit moins que 5 onces. J'ai une question. Quand ils récupèrent tout ça, ils font quoi avec? Mais c'est ça l'affaire, c'est que moi, je peux te garantir, je vais te le dire, exclusive thing, n'importe qui est dans l'industrie, ils nous ont sortis de l'industrie, il va te le dire, le pot de la SQDC, il a changé. Mhm. Au début, il était meilleur. Il était meilleur parce que c'est tout le pot qui nous ont saisi à nous. À tous les magasins. Parce qu'on a eu des magasins dans le projet Gator à travers le Canada. Tous les provinces, ils ont fait ça. Moi, mon magasin était sur le boulevard Saint-Joseph, OK? À Gatineau. Mhm. Juste à côté de mon magasin, il y a eu le truc où est-ce qu'ils font pousser le pot de la SQDC. Fait que, eux, ils savaient. C'est pour ça qu'ils sont venus nous arrêter. Ils étaient en train de le construire. C'est pour ça qu'ils nous ont remarqués. Sinon, ils ne nous auraient pas vus. Fait qu'ils ont pris votre marchandise. Oui, parce que vraiment, je te jure, moi qui consomme, je peux te dire, le pot de la SQDC, il a changé. Mhm. Mais ils nous ont saisi des quantités malades. Ouais. Fait qu'ils ont quand même runné un certain temps avec ça. Ça veut dire back then, c'était le bon, techniquement, le meilleur. C'était notre pot. Puis comment ça fonctionne quand tu vas à la SQDC? Ben, la SQDC, ils n'ont pas le droit de te conseiller. Tu peux pas dire, moi, j'ai des douleurs comme. Tu sais, admettons, avoir un mal de tête ou avoir une douleur physique, c'est pas la même chose. Avoir mal des crampes menstruelles, c'est pas la même chose. Tu sais, il y a différents. L'anxiété. Comme eux, ils ont pas le droit de rien Pourquoi dire. ils n'ont pas le droit?
Je sais pas pourquoi ça marche comme ça. Genre, à la SAQ, ils ont le droit de te dire, moi, j'aime ce vin, moi, j'aime pas ce vin. Exact. Mais à la SQDC, non. Ça veut dire c'est vraiment comme n'importe quel magasin que tu rentres, tu prends ce que tu as à prendre, tu vas à la caisse, tu t'en vas. Il n'y a pas de conseiller, rien. Ils vont dire, ça, c'est populaire, ça, c'est pas populaire. And Ils vont that's dire it. les arômes, comme, tu sais, ils vont pas vraiment, ils peuvent pas donner d'opinion ni conseiller parce que c'est touchy, Ouais. le truc. Mais moi, j'ai de la misère à aller à la SQDC, fait que comme... Fait que tu le prends où? Pour toutes les fois où j'ai été menottée, puis passer du temps en prison, puis tout ce que j'ai passé, tout l'argent que j'ai mis là-dedans aussi, comme, je peux même pas... Des fois, je regarde la SQDC, je suis comme, j'ai mal ici, genre. Je te file. Ben, je te file pas, mais je te file. Mais en plus, c'est comme nous, ils font de l'argent, là, eux autres aussi, là. Ils pourraient donner aux gens qui sont malades. Eux, même si tu es en chimiothérapie, tu vas crever, ils vont pas te le donner, le pot. Mais comment je suis devenue humoriste? Oui! Oui! Des situations comme ça. C'est des phrases comme le truc de « tu connais pas ton père, mais est-ce que ton père est noir? » C'est des phrases, il y a des moments, des phrases comme ça que j'ai répétées, puis du monde m'ont dit « il faut que tu ailles dire ça sur scène. » Puis tu sais, je vous avais dit que moi, j'étais mariée. J'ai divorcé parce que mon mari était grutier, puis il y a eu un accident de travail. OK. Il a eu les 2 bras cassés, les 2 coudes cassés. Fait que moi, on s'est rencontrés, il est tombé de sa grue, je suis tombée enceinte. Fait que moi, j'étais enceinte, puis j'ai dû le torcher, le laver. Il y avait des lunettes, et je devais replacer ses lunettes. Tout. Puis quand il a guéri, il est devenu violent. Puis là, je l'ai quitté. Puis je me rappelle que la première fois qu'on a eu un incident de violence conjugale, je me rappelle, j'étais assise à côté de lui, puis je disais, bon, ben au moins, on sait que maintenant, tes bras, ils vont mieux. Puis là, j'étais comme, pour que tu ris pas, c'est fucking drôle. Je suis fucking drôle. Tu sais quoi? Je vais aller dire ça sur scène. Puis là, quand il se faisait, la deuxième fois que ça serait arrivé, puis je l'ai quitté pour de vrai, il se faisait arrêter. Pendant qu'il se faisait menotter, je me rappelle lui avoir dit, en tout cas, si c'était pour me faire battre, me faire maltraiter, puis finir toute seule avec un bébé, ben j'aurais pu rester en Afrique. Puis les policiers sont partis à rire. Puis là, je me suis dit, bon, ben, peut-être que je devrais raconter ça à des gens. Et là, tu me racontes sur scène. Oui, mais des fois, les gens sont un peu choqués. J'en doute pas. Wow! Mais c'est pas drôle, le truc de maintenant, tes bras, ils vont mieux? Mais oui, mais je sais pas si je dois rire. It's my truth. La musique, my truth. OK. Est-ce que présentement, il est encore en prison? Non. Il a OK. été libéré parce que je veux qu'il me paye une pension. Fait que, Ah. Mais parce que moi, en fait, ah oui, après tous mes aventures de tout ça, je me suis ouvert un food truck. OK. Fait que j'avais un food truck, je servais des desserts. Quel genre? Marocain? Non. Genre, j'avais des bars Mars frits, des Pop-Tarts frits, des ok. Oreos frits, des crêpes, des gaufres, plein de choses. Puis quand je tombe enceinte, j'ai tout vendu, j'ai tout abandonné. Parce que les grutiers, ça fait beaucoup d'argent en passant. C'est genre 8 000 $ par mois. Combien? 8 000. Go again? It starts at 8,000 a month. D'accord. Comme c'est 8, 0, 0, 0. Ouais. Ok. Fait que vu que violence conjugale puis tout, ben quand j'ai divorcé, j'ai dit que pour le temps du mariage, il allait me payer 45% de son salaire. Au moral de l'histoire, les femmes, mariez-vous si vous avez un enfant avec quelqu'un. OK. 45%? Ouais. C'est beaucoup, là. Presque 50%, là. Ben, ça t'apprendra à battre des femmes. Comme, on aurait pu être ensemble jusqu'à la vie à la mort, non? C'est vrai, mais pourquoi c'est pas 50, actually? Parce que moi, on dirait que j'entends tout le temps quand c'est un mariage, c'est 50-50, non? Quand il y a le divorce. Mais parce que son salaire. Ça aussi, il y a le patrimoine, il y a la maison, Ah il y a oui, sa OK, voiture, c'est ça. il y a son compte épargne et tout. OK, 45% juste de son salaire. Mhm. Explique Pendant la durée du mariage. C'est ça qui me permet de commencer à faire de l'humour. Vu que je suis payée en drink. Wow! Ouais. Mais moi, j'étais enceinte, puis j'étais comme... on s'est même pas marié, gros mariage, là. J'étais comme, j'accouche pas si j'ai pas de bague sur mon doigt, OK? Wow. On va dire quoi à notre fille? Parce que c'était une fille, justement. Puis j'étais comme, tu veux qu'elle se marie, elle a des enfants pas mariés, elle aussi? OK, fait que c'est sous pression que vous êtes mariés, genre. Ben, pas sous pression, mais comme il voulait vraiment qu'on... C'est arrivé très, très vite. Puis, tu sais, il Ok. était malade, il y avait l'accident. Mhm.
C'était le COVID en plus. OK, ouais. Puis comme, il m'a vraiment convaincu. Je dis, OK, ben, si on se marie. Mais comme ça. Mais est-ce que J'ai dit, en plus, comme ça, tu pourras pas me f over. C'est vraiment ça que j'ai dit. C'est vrai, avec l'enfant qui est là, puis tu te ramasses toute Ouais. seule du jour au lendemain. Tu veux partir avec la fille que tu marches dans la rue, avec la fille du Pharmaprix? OK, c'est correct, vas-y. Mais tu vas me devoir quelque chose parce que tu me laisseras pas. Sinon, je serais restée en Afrique, comme j'ai dit. Mais c'est vrai ou quoi? Mes parents, ils sont venus, on a immigré, on va vous... Je pensais ça en prison, quand j'étais dans ce truc attaché. J'étais comme, c'est pour ça que tes parents, ils sont venus au Canada. Que toi, tu fasses ça. Dans une cage. Mais bon, on apprend de nos erreurs. Et je pense que la vie Moi, j'ai de plein leçons. de leçons à donner. Et voilà, That's right. voilà. Puis je suis That's sûre que ça a inspiré des gens, cette histoire-là. J'espère, Sincèrement. Et... j'espère. Voilà, de l'histoire, apprenez vos droits. Oui, définitivement. Oui. Définitivement. Oui. Alors, merci, Linda. Merci à vous de m'avoir laissé D'être raconter venue, votre sur histoire. le plateau. C'est vraiment apprécié. Merci de t'être ouverte, de cette façon. On a vraiment aimé. Est-ce que je peux plugger mon Instagram? Of vas-y. course. Linda Sinful sur Instagram. Impossible, c'est ça le username. Oui! Impossible. What? Elle a un tatou aussi. Je sais pas si tu l'avais dit on Je ne l'ai pas dit, non, mais c'est vrai, je l'ai tatoué aussi. Ok, donc, suivez-la sur toutes les plateformes. Est-ce que c'est tout le temps le même username ou... Ouais, tout le temps Linda Sinful. Voilà. Pas de Linda underscore, pas de Patient. Linda comme la femme Alice Gratton. Linda. OK. Alors, merci, guys. Je sais pas pourquoi j'éclate. Merci, guys, à vous d'avoir écouté ou visionné l'épisode d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas la routine. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez la vidéo si elle vous a plu. Mais je suis convaincue que celle-ci vous a plu. De plus, merci à tous ceux qui nous suivent semaine après semaine. C'est vraiment apprécié. Merci de nous follow. Merci de nous support. C'est vraiment apprécié. Et sur ce, N'oubliez pas d'aller nous suivre sur toutes les plateformes. The Chicken Class Podcast, Everywhere. always and forever. Yeah. C'est pas 3 d'heure. On va dire en hébreu, le chayim. L'achim. Le chayim. L'achim. Ouais. Les chayim. And that's a rappy. Classy podcast, the chic classy podcast.